Ancienne résistante, journaliste, militante anticolonialiste et poétesse, autant de vies réunies en une seule femme. Madeleine Riffaut, cette figure de la résistance française, fait l'objet d'une bande dessinée publiée par J.D. Morvan et Dominique Berthaille. Il s'agit du récit autobiographique de cette femme d'exception. J.D. Morvan, le scénariste de cette BD, est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Madeleine Riffaut, La Rose dégoupillée, le premier tome des 3 qui sont consacrés à la vie de cette femme. Au-delà de son parcours exceptionnel, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'adaptation de cette BD? C'est l'énergie dégagée par Madeleine. Je l'ai vu dans un documentaire formidable qui s'appelle Résistante, au pluriel. Il y avait 3 résistantes dedans, dont Madeleine. Et je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai ressenti le besoin de la contacter. Donc j'ai cherché son téléphone, et son numéro de téléphone, et j'ai demandé à un ami journaliste qui me l'a trouvé au bout de 15 jours. Je l'ai appelé. Et elle m'a dit, comment vous avez eu mon numéro? J'ai dit, j'ai demandé à un copain journaliste. Et elle m'a dit, vous êtes bien bête, je suis dans l'annuaire. Donc voilà, c'était lancé. Après, je lui ai demandé si elle voulait faire une BD. Évidemment, elle m'a envoyé bouler. Et puis, rappelez-moi la semaine prochaine. Je l'ai rappelé au bout de 15 jours parce que je suis un peu timide au téléphone. Et finalement, elle m'a dit, j'ai changé d'avis, venez me voir. Je suis venu et on est devenus, oui, je crois qu'on est devenus amis, peut-être un peu plus maintenant. Cette bande dessinée nous emmène dans le village de Folly, dans la Somme, lieu de naissance de Madeleine Riffaut. Vous parcourez notamment son enfance et son adolescence. Comment êtes-vous parvenu à retracer, à regrouper toutes les étapes de sa vie? Déjà, Madeleine, elle a une mémoire incroyable. C'est-à-dire qu'elle se souvient de tout, de quel parfum avaient les gens en 1930. Tout ça, elle s'en souvient, comment ils étaient habillés. Donc ça déjà, c'est vraiment... Ça aide beaucoup. Et puis après, en allant sur les lieux, je suis allé dans le village de Folly, c'est pas très loin, près d'Amiens. On a visité tout ça. On est allé au sanatorium où elle était aussi, à côté de Grenoble. Donc on se promène un peu en France à la poursuite de Madeleine, dans des endroits où elle est passée. On essaye de retrouver des choses, des gens, des ambiances. En fin de compte, vous êtes tous les deux co-scénaristes, puisque Madeleine Riffaut participe à cette BD. Exact. Pourquoi a-t-elle attendu 1994 pour révéler son rôle au sein de la résistance française? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Elle a témoigné quand même de temps en temps. J'ai un film de 1964 où elle en parle un peu. En 1946, elle en parlait un peu. Elle était assez connue parce que c'était la petite fille qui avait tué un soldat allemand sur le pont de Solferino. Donc, mais vraiment, comme elle est devenue grand reporter, elle a consacré son temps à parler des autres, de l'Algérie, du Vietnam, du Congo et plein d'autres endroits où elle s'est rendue. Donc là, c'était plutôt son sujet. Et elle avait oublié beaucoup de choses de la guerre parce qu'elle est sortie des tortures de la Gestapo en choc post-traumatique, vraiment violent. Et donc, elle s'est retrouvée finalement à vivre autre chose et à pas vouloir se souvenir. Je crois que surtout, elle voulait pas se souvenir. Et Aubrac, en lui disant « il faut que tu parles », il a ravivé les souvenirs, il a remis tout ça en place. Et ça lui a fait du mal. Et nous, même quand on parle de la bande dessinée, qu'on lui pose des questions assez détaillées sur les choses, ça revient. C'est vrai que ce qu'elle a vécu rue des Saussaies, les tortures de la Gestapo, ça fait du mal quand elle s'en souvient, quand ça revient. Une fois, il a fallu lui poser un verrou. Elle dit, moi, je veux pas de verrou parce que ça me rappelle en fait les cellules de Fresnes ou de la Gestapo. Donc, c'est encore frais finalement, même si elle a 97 ans. C'est des choses qui sont encore très dures. Madeleine Riffaut ne mâche pas ses mots, elle est dotée d'un tempérament assez fort. Ça a été facile pour vous de réaliser cette BD avec elle? En fait, ça a été facile parce qu'on s'est tout de suite bien entendu. Je pense que si on ne s'entend pas avec Madeleine, il ne va rien se passer. C'est impossible. Je dis souvent qu'elle a un caractère assez fort, mais ce n'est pas en vieillissant qu'elle l'a acquis. C'est le même que quand elle était jeune. Donc ça a toujours été comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment rentre-dedans, qui dit ce qu'elle pense et qui pense bien. Donc on ne peut pas tellement la contrarier. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais en revanche, ses arguments sont toujours bons. Donc c'est un point de vue sur le monde, on va dire. Et donc on a essayé de comprendre son point de vue sur le monde, de le raconter. C'est assez facile parce que je suis assez proche d'elle sur ces choses-là. Et donc finalement, oui, ça a été facile. Un peu long, évidemment, mais facile. Madeleine Riffaut est notamment connue, vous l'avez cité, pour avoir été reporter, notamment en Indochine, en Algérie ou encore au Vietnam. Cette partie de sa vie fera-t-elle l'objet d'une prochaine BD? Oui, on a signé 3 tomes qui sont sur la résistance, donc jusqu'à la libération de Paris le 25 août 1944. Et après, on essaie de rien raconter la suite de sa vie, parce que dans l'après-guerre, c'est la rencontre avec Éluard, avec Picasso, donc, et avec Ho Chi Minh, qui lui permettra plus tard d'aller au Vietnam. Donc c'est tout un pan du XXe siècle qui est finalement un peu l'inverse du récit national qu'on apprend à l'école. C'est intéressant, l'anticolonialisme, ça nous apprend des choses de l'autre côté. Justement, Madeleine Riffaut défendait la France sous l'occupation allemande. Par la suite, elle dénonçait les agissements de son pays dans les colonies. D'où tient-elle cet esprit de rébellion, cette soif de justice? Je pense que pour elle, le patriotisme, et elle le dit souvent, c'était empêcher la France de se comporter de la même manière que l'ont fait les Allemands pendant la guerre.
Donc c'est aussi une forme de patriotisme. Il y avait donc deux idées du patriotisme qui se confrontaient. Elle était de ce côté-là, elle aime toujours autant la France et elle est bien convaincue d'avoir travaillé pour la France en faisant que la France ne fasse pas des exactions, comme par exemple torturer des étudiants algériens sous Papon pendant la guerre d'Algérie, au même endroit où elle avait été torturée par les nazis. Pour elle, c'est très important. Elle a fait des papiers dans l'Humanité à cette époque-là, où elle a écrit j'ai diffamé M. Papon parce qu'il lui avait envoyé un papier de justice en disant qu'il allait attaquer l'humanité. Donc Madeleine, elle a toujours attaqué. Je pense que ça a été sa première forme de défense, ça a toujours été l'attaque. Vous l'avez dit, elle a 97 ans Ouais. aujourd'hui. Comment se porte-t-elle? Elle va très bien. Donc elle a toujours une mémoire incroyable, une santé intellectuelle formidable. On peut discuter de tous les sujets. Elle écoute la radio quasi 24 heures sur 24 quand on n'est pas là. Elle connaît aussi bien l'actualité que vous et moi. Donc c'est vraiment très intéressant. Madeleine Riffaut, la grosse dégoupillée, c'est le premier tome des 3 livres qui lui sont consacrés, à retrouver aux éditions Dupuis. J.D. Morvan, merci d'avoir été Merci à vous. notre invité aujourd'hui.